dis tout le monde, comment allez-vous? De mon côté, il a fait chaud la semaine dernière. C'était ouais, à peine humide. Il a plu un petit peu, mais je pense que c'était idéal pour travailler dehors, pour faire des plantations. Yves, de ton côté, est-ce que tu as réussi à planter tout ce que tu voulais cultiver cet été? C'est pas tout fini, mais il y en a un bon bout de fait. J'ai gardé quelques plants de tomates à l'intérieur parce que j'ai encore une petite crainte là, qu'il y ait des rafraîchissements. Fait que j'en ai mis un, puis les deux autres, je les ai gardés en dedans. Mais sinon, la plupart des choses ont été semées. Et toi, Catherine, est-ce que ton balcon est rempli de verdure? Oui, bien, suite à la thématique, j'avais le goût de l'aménager un peu plus. Fait qu'on a construit une boîte de jardinage, puis à l'intérieur, on a planté des petites semis, des fèves jaunes, des piments, des pois mange-tout et des fines herbes. Donc, j'ai hâte de voir là, dans les prochaines semaines comment ça va évoluer. Cette semaine, j'ai bien hâte de voir avec vous la thématique de cette semaine qui va être un peu plus orientée vers la créativité. Donc, Catherine et Yves, je vous laisse nous présenter ça, puis on va vivre ça toute cette semaine et la semaine prochaine, tout le monde ensemble, puis j'ai bien hâte de vous revoir lors de la causerie de vendredi. Nous vivons, depuis quelques mois, des moments qui ont marqué l'histoire humaine. Que ce soit dans ta façon de travailler, dans ta façon d'apprendre, dans ta façon d'entrer en relation avec l'environnement ou avec les autres, eh bien, je pense que c'est important de tirer des leçons constructives sur ce qui vient de se passer. Que ce soit des moments heureux ou des moments plus difficiles, c'est important de tirer des leçons sur ça. Et ça, peu importe où tu te situes sur le globe. Ça m'amène maintenant à te présenter la nouvelle thématique de cette semaine. En pensant à cette pandémie, que retiens-tu? Que souhaites-tu partager, changer? De façon créative, partage un apprentissage que tu aimerais que ton entourage, ta communauté, voire l'humanité se souviennent. Dans les dernières semaines, nous avons parlé et entendu bien des choses. Je me rappelle entre autres la solitude vécue par certaines personnes, comment on pouvait cultiver de façon plus responsable pour diminuer ainsi notre empreinte écologique, aussi des façons de faire pour s'entraider au sein de notre famille, au sein de notre milieu. Et puis finalement, la semaine dernière, eh bien, comment on pouvait cultiver des végétaux chez soi ou dans notre environnement. Eh bien, ça, c'est autant de souvenirs, de sujets qui ont marqué un peu les dernières semaines, qui nous invitent aussi à repenser nos façons de faire et d'agir. Eh bien, qu'est-ce que tu en dis si on n'irait pas voir une petite vidéo tournée par des jeunes de ton âge qui nous explique ce qu'eux retiennent de cette pandémie? Ce que je veux que mon entourage retienne de la pandémie, c'est que c'était vraiment pas le fun parce qu'on s'ennuyait beaucoup de notre entourage, surtout nos amis, notre famille et nos professeurs. Moi, la personne que je me suis plus ennuyée, c'est ma grand-maman. Pendant le confinement, j'ai été heureuse parce qu'il y avait beaucoup moins de pollution parce que le monde s'en allait pas acheter des choses pour rien. Ce qui m'a le plus marqué est que le virus se propage rapidement, mais peut aussi se soigner à condition d'aller à temps à l'hôpital. Ce que je retiens de la quarantaine, c'est que ça me fait réaliser des choses. C'est que quand on est dans la quarantaine, ça nous fait réfléchir. On profite de la vie quand on peut encore voir les gens. L'affaire, c'est que mes parents ils trouvent ça long, les devoirs. Je sais pas pourquoi. Parce qu'on passe toujours nos soirées dessus, mais après ça, cette semaine, ma mère est comme, ben là, on a déjà fait tous les devoirs, sur là, cette semaine, comme ça va être relax au moins. Ce qui m'a le plus frappé pendant la pandémie, c'est lorsque la maladie du COVID-19 a atteint mon pays, la RDC. Je suis triste d'apprendre que plus de 1500 personnes sont atteintes du COVID-19 et plus de 50 personnes sont décédées. Je vous remercie. J'ai bien aimé la pandémie parce que j'ai passé beaucoup de temps avec ma famille. Puis on passait pas beaucoup de temps avant ensemble, mais je me suis beaucoup ennuyée de l'école. Ben, qu'est-ce qui a marqué aussi nos semaines à la maison? On met plus la main à la pâte, comme on fait plus de cupcakes, là.
on, fait des affaires que d'habitude on ferait pas, là, comme si ça serait la fin de semaine à chaque jour. J'ai passé plus de temps avec ma famille ces derniers temps, puis j'aimerais ça qu'on garde ça en tête. Moi, j'ai appris comment passer le temps facilement puis bien vite. OK, comme quoi? Comme qu'est-ce que tu as commencé à faire de différent pour passer le temps? Moi, à ce temps, c'est rendu que je vais dehors puis je joue au basket. Ça, c'est fun. Ça passe vraiment beaucoup vite le temps. Le temps, c'est fou comment tu restes dehors, là. Tu passes une journée, tu trouves quelque chose à faire, n'importe quoi. Fait que moi, hier, j'ai aidé mon père pas mal à faire, à couper du bois. Nous autres, chez nous, en tout cas, une chance qu'on a des motocross pis des poules, en tout cas. Si on n'a pas ça, on crèverait. Moi, quelque chose qu'on va garder, mais qu'on serait supposé garder tout le temps quand même s'il n'y aurait pas eu de quarantaine, c'est toujours se laver les mains au moins 20 secondes. Faut pas se plaindre, faut juste comme profiter de la vie. Puis moi, ça m'a fait comme réaliser la vie est courte des fois, là. Faut que t'en profites, comme Samuel elle l'a dit, là. Des fois, le lendemain, tu vois une personne, puis après, le lendemain, tu la revois plus. Voilà, à mes yeux, cette épidémie est un fléau mondial, une pandémie qui ne s'attaque pas seulement à la santé, mais aussi à nos habitudes et nos activités. Nous n'allons plus à l'école, les parents ne vont plus travailler, nous n'allons plus rendre visite à nos familles, ni à nos amis, nous n'allons plus à l'église, et j'en passe. Alors, stop. Wow, c'était vraiment inspirant, tous ces beaux témoignages-là. Je me rends compte qu'il y a eu 3 impacts positifs au coronavirus. En fait, 1, ça n'a jamais été aussi facile de sauver des vies. On a juste à faire ce qu'on nous dit de faire, laver nos mains, tousser dans notre coude, respecter la distanciation. On a tout appris ces comportements-là. Puis, grâce à ça, on a sauvé plusieurs vies. Ensuite, ça a eu un impact positif sur l'environnement. Puis, finalement, ça nous a permis de se recentrer sur ce qui est vraiment important. En fait, chaque couleur de l'arc-en-ciel qu'il y a ici pourrait représenter une histoire en lien avec cette pandémie. Et toi, quelle histoire aimerais-tu raconter? Qu'est-ce que tu retiens d'important de cette pandémie? À qui est-ce que tu aimerais partager ton histoire? Comment est-ce que tu pourrais la partager? Qu'est-ce que ton histoire offrira à ton entourage, à ta communauté, puis voire même à l'humanité? Ce que tu raconteras représentera la couleur que tu souhaites apporter à cet arc-en-ciel. Tu pourras ainsi contribuer à ce que les jeunes de ton âge puissent se souvenir de cette expérience. Tu sais, ton histoire, elle est peut-être bien différente de celle des autres. Mais une fois mise en commun avec celle des autres, justement, on pourrait créer ce qu'on appelle une histoire collective, à l'intérieur de laquelle on pourrait vivre les souvenirs que l'on vient de vivre en rapport à cette expérience qui est la pandémie. J'aimerais, Jean-Sébastien, si c'est possible, nous expliquer quels sont les objectifs de développement durable touchés par la thématique de cette semaine. Les objectifs de développement durable cette semaine sont bonne santé bien-être, éducation de qualité, consommation et production responsable, vie terrestre, inégalité réduite. Suis-je créatif? Est-ce que je peux le devenir davantage? Absolument, Yves. Nous sommes tous et toutes créatifs et je pense que nous avons toute cette possibilité-là de développer cette habileté-là à créer. Mais qu'est-ce que c'est qu'être une personne créative? C'est simplement quelqu'un qui est capable d'inventer, d'imaginer et de réaliser quelque chose. Maintenant, pose-toi les 2 questions suivantes. Question
1. Comment pourrais-tu réaliser quelque chose qui te permettra de raconter de façon créative ce que tu retiens de la pandémie? Ce que tu souhaites que l'on retienne de cette expérience. Question numéro 2. Comment tu pourrais maintenant représenter ton histoire en fonction des outils ou du matériel que tu as à ta disposition chez toi? Élie-Catherine, j'ai un défi à vous lancer. Seulement à partir de ce que je vous présente, vous devez reproduire ou dessiner, illustrer comment vous imaginez votre canard. Donc, vous avez seulement les 2 éléments graphiques que vous avez sur le Canva. Et pour le reste, je vous laisse aller, utiliser le médium que vous souhaitez et laissez-vous aller dans la création d'un canard idéal. Chargé d'une mission spéciale, vous expliquer les 4 étapes du processus créatif de Graham Wallace. C'est pas très compliqué, mais il faut que tu sois attentif. Premièrement, comme dans n'importe quoi, lorsqu'on veut créer quelque chose de nouveau, on doit se préparer. Lorsqu'on veut créer un texte, par exemple, on va faire un plan, mais lorsqu'on veut entrer dans un processus de création, il faut se préparer aussi. Donc, on va formuler notre problème ou notre besoin. On va aller à la recherche d'informations. Donc, on va collecter plein d'informations. Puis, on va les analyser, ces informations-là. Ensuite, il y a l'étape d'incubation. Ça, c'est l'étape où on met tout de côté. On arrête de penser à ça. On ne pense plus à notre préparation. On ne pense plus à toutes les informations qu'on a ramassées. On n'analyse plus rien. On laisse le processus inconscient faire son travail. Ça veut dire quoi, ça? Bien, il y a une expression qui dit « je vais dormir là-dessus ». Dormir là-dessus, ça veut dire juste te laisser passer 1 nuit, 2 nuits, laisser passer du temps pour que, inconsciemment, notre cerveau travaille pour nous. Fait que c'est le fun, la portion d'incubation, dans le fond, on n'a rien à faire. Ça se fait tout seul. Puis à un moment donné, la magie s'opère. Pouf! L'illumination. Là, nous vient toute l'idée de création qu'on veut faire. Ça peut arriver à un moment inattendu, ça peut arriver en plein milieu de la nuit, ça peut arriver pendant qu'on est dans le voyage pour le retour de l'école. Ça arrive à un moment qu'on ne s'attendait même pas. Une fois qu'on a eu notre illumination, bien là, c'est temps de vérifier si ça fonctionne. Donc, on va prendre notre idée de création, puis on va confronter notre solution avec la réalité. On va réaliser notre idée. Puis là, ben, souvent, c'est à ce moment-là, parce qu'on a beau avoir les plus belles idées du monde, si on ne met pas d'action, ben, il ne se passera pas grand-chose. La créativité, c'est quoi? Eh bien, de façon générale, la créativité, c'est la capacité d'un individu ou bien d'un groupe à imaginer, concevoir, mettre en œuvre quelque chose de nouveau à partir d'un objet nouveau, d'un concept nouveau, dans le but de découvrir une solution à un problème, une thématique, un défi à laquelle on est confronté. Il y a de nombreuses façons de présenter de façon créative l'histoire que tu souhaites que l'on retienne de cette pandémie. Laquelle vas-tu privilégier?
Il se peut aussi que tu veuilles te donner un défi en explorant un nouveau moyen d'exprimer ton histoire. Un moyen pour lequel tu pourrais te découvrir de nouveaux intérêts. Ton histoire, comment elle sera utile pour les autres? Ton histoire permettra-t-elle de garder des traces pour se donner des balises ou des points de repère pour l'avenir? Par exemple, ton lavage des mains ou le port d'un masque. La créativité se vivra au niveau de ton processus de créativité, ainsi que du format que tu choisiras pour exprimer ton idée. Je cherche à identifier à la fois l'histoire que je souhaite partager, ainsi que le moyen que j'utiliserai. Quel moyen vais-je utiliser pour présenter mon histoire? En somme, comment peux-tu partager ton histoire de façon créative afin que l'on se souvienne de quelque chose que tu juges important? Je t'invite à trouver un moyen créatif de présenter ton histoire suite à la COVID et d'identifier à qui tu adresserais ta présentation. Donc, tu veux savoir c'est qui ton public cible. Puis, quels moyens techniques ou artistiques aimerais-tu utiliser pour transmettre ton histoire? À qui souhaites-tu particulièrement partager ton message? Est-ce que tu souhaites adresser ta présentation à tes amis, à ta famille, à un membre de ton entourage, à ta communauté, au monde entier? Pour répondre à la question « Quoi?», tu peux te demander quel serait ton engagement? Nommer un geste concret en lien avec ton histoire. Une façon que tu pourrais contribuer suite à cet apprentissage. Puis, suite à ta réflexion au sujet des dernières semaines, puis en lien avec ta présentation créative, quel serait un engagement possible de ta part? Quel geste concret pourrait être posé afin de rebondir à partir de cette expérience? Jean-Sébastien, est-ce que tu aurais des idées pour nous inspirer? Voici des idées de projets que tu pourrais faire dans le cadre de notre thématique de cette semaine. Tu pourrais faire une émission de radio, une balado, pour communiquer un peu comment tu as vécu ton expérience. Tu pourrais faire un projet artistique, de la peinture, un collage, un bricolage, une fresque, etc. Tu pourrais aussi produire un document qui capte la mémoire de tes dernières semaines, un article de blog. Tu pourrais communiquer un message à tes grands-parents, à ta famille, à d'autres. Tu pourrais aussi utiliser ta voix pour porter un message. Tu pourrais t'adresser à un groupe. Tu pourrais communiquer de l'information. Tu pourrais faire de la chanson, de la musique. Souvent, on peut transporter des messages par cette voie-là. Tu pourrais aussi faire une capsule temporelle. Ça veut dire que tu écris, tu consignes des informations du moment présent, que tu te dis, je vais ouvrir ça quand je vais revenir dans cette boîte-là seulement quand je serai adulte. Donc, 20 ans plus tard, tu ouvres ta boîte et là, tu vois, tu constates et tu te remémores ce que tu as vécu cette année. Et il y a toutes sortes d'applications numériques que tu peux aussi utiliser pour te faciliter la vie, que ce soit Toontastic, Flipgrid, iMovie, Book Creator ou d'autres. Il y en a des dizaines et des dizaines d'applications possibles pour consigner, partager, informer ce que tu as vécu au cours des dernières semaines. Donc, laisse-toi aller, fais place à ta créativité. Et voilà! Maintenant que tu as ton idée, c'est à ton tour de créer ton processus, ton projet créatif. Je t'invite donc à te rendre sur le site internet de J'ai une idée pour consulter les différentes ressources. J'invite aussi les parents à aller voir les ressources qui leur sont adressées sur le site internet également. J'aimerais aussi vous rappeler qu'il y a une section partage sur le site dans laquelle tu peux aller déposer ton idée de projet créatif pour cette semaine. Et sinon, je te rappelle qu'il y a toujours de la téléprésence disponible. Si tu as des questions, des commentaires, tu peux nous écrire via la boîte de clavardage ou bien nous écrire aussi par courriel. J'aimerais finalement te rappeler qu'il y a une thématique maintenant aux 2 semaines. Alors, en ce qui nous concerne, on se revoit dans 2 semaines pour une prochaine thématique. Au revoir!